J'attaque les faux gourous qui créent leur business en ligne et je vais parler aussi de leurs gourous. Alors je vais pas faire comme certains qui critiquent le contenu ou le système de certains youtubeurs, de certains créateurs. Moi je m'attaque vraiment à un groupe de personnes ou à des personnes. Salut les guerriers, dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons faire de la prospective. Les gourous en ligne, les gourous du business en ligne ou du développement personnel ont préparé le terrain à la guerre des clones. Et je fais cette vidéo pour que vous puissiez anticiper les crises à venir. Si vous avez cherché des vidéos liées à l'argent ou au développement personnel, vous avez dû être inondé en publicité ou en vidéo par des gens qui vous proposent des formations gratuites. Ou alors ils vous demandent d'assister à leur webinaire gratuit. Et donc ça peut être dans différentes niches. Ça peut être pour les créateurs de contenu, ça peut être pour l'Amazon FBA, ça peut être pour le dropshipping. Maintenant il y a la crypto-monnaie, le NFT, le multivers. Et il y en a, ce sont des chefs de secte et pas autre chose. Leur but c'est de vous accrocher et de vous reprogrammer. Et bien sûr la prochaine fois qu'ils sortent un nouveau produit, vous allez acheter encore et encore et encore. Et ça c'est dans tous les domaines. Amazon FBA, la création de contenu, le dropshipping, etc., etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont vous dire qu'avec aucune expérience, vous pouvez donner des cours de connaissances générales dans différents domaines. Et ceux qui ciblent, ce sont souvent des personnes vulnérables. Et on pourrait me rétorquer, oui, mais toi aussi, tu as des choses à vendre. Et là, je vous dirais, oui, tout le monde a quelque chose à vendre. Dans tous les domaines, il y a toujours quelque chose à vendre. Dans toutes les thématiques, dans tous les marchés, il y a de la vente. Sauf que dans tous les domaines, il y a des crapules, il y a des arnaques. Les youtubeurs qui ont d'autres business models que la vente en ligne, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gagner de l'argent avec la publicité ou avec des partenariats. Et en fait, ils vendent votre attention. Donc, on a tous quelque chose à vendre. Je vais prendre l'exemple d'un créatif. Il a fait des vidéos contre les dropshippers et contre les formateurs en ligne. Mais lui, il gagne de l'argent avec de la publicité, donc votre attention, il la vend, et il est sponsorisé par le CNC, donc avec nos impôts. Donc il peut critiquer. Il y a d'autres vidéos qui critiquent le fait que certains soient sponsorisés par le CNC, c'est-à-dire avec nos impôts. Et honnêtement, chacun son point de vue. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de faux gourous, c'est-à-dire des gens qui vont prendre des formations chez Antoine BM, Théophile Hélier et plein d'autres. Et au lieu de l'adapter à leur marché, à leur passion, à d'autres thématiques, eh bien, ils vont faire exactement la même chose que leur gourou. C'est-à-dire, ils vont refaire du marketing, ce qui fait qu'on a 30 000 personnes qui font exactement la même chose, sauf qu'ils n'ont aucune expérience et que quand vous achetez leurs produits, c'est l'empire du vide. Ça donne des gourous qui vont donner des faux gourous, qui vont donner d'autres faux gourous, qui vont donner d'autres faux gourous, etc., etc. D'où la guerre des clones. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est extrêmement dangereux. Tu peux le repérer par exemple en dropshipping où ils vont parler de chiffre d'affaires, ils vont dire qu'ils ont généré 100 000 euros de chiffre d'affaires. Dans la réalité, ce qui compte, c'est les bénéfices. Et pour 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement bien, ils vont toucher plutôt 10 000. Pour la création de contenu, ce serait peut-être 20 000. Et en fait, ils partent avec des bases fausses. Toi, ce que tu vas voir, c'est qu'ils gagnent 100 000. Tu vas pas regarder qu'ils gagnent 10 000. 10 000, c'est déjà super bien. Mais la plupart gagnent même pas ça. Ils sont plus proches du négatif que du 10 000. Et en fait, tout ça, c'est comme une pyramide de Ponzi. Et avant de te parler des deux gros problèmes qu'il faut anticiper, je ne suis pas contre la formation, c'est évident. Je suis contre les clones, les faux gourous, qui vont exploiter les personnes vulnérables. Parce que les personnes qui vont prendre comme exemple Yomi Denzel ou Antoine BM, il y a une partie de ces personnes qui vont les imiter. Ils vont pas chercher à adapter ce qu'ils leur enseignent dans leur formation. Si c'est comme Yomi Denzel, ce qu'ils vont faire, c'est créer une petite boutique de dropshipping qui gagne ou qui gagne pas, et ils vont créer leur formation en dropshipping, alors qu'ils ont à peine 2-3 mois d'expérience. Et des fois, je l'ai pu le voir, c'est à peine 2 semaines. Et ça, que ce soit pour Antoine BM ou Yomi Denzel. Et vous allez comprendre pourquoi, dans les années à venir, ça va poser de très gros soucis. Le problème numéro 1, c'est la crise économique. Une crise, ça peut être défini comme un processus qui dégrade, qui détruit une organisation. C'est un événement majeur qui détruit un équilibre qui était considéré comme stable et qui remet en cause la survie du système. Et on est tous d'accord, il y a plusieurs types de crises. Ça entraîne une augmentation du chômage, l'inflation, une augmentation des dettes publiques. Et pendant la dernière crise, c'est-à-dire celle où on était cloîtré à la maison, il y a énormément de gens qui se sont formés en ligne. Et c'est très bien. Et vous verrez avant, après ou pendant la vidéo un certain type de clones, de clones, de clones. Et pendant les crises, vous verrez apparaître ce type de personnes. J'ai acheté beaucoup de formations, donc je sais exactement de quoi je parle. Il y a des formations qui sont à moins de 100 € et d'autres qui sont à 500 ou 1000 €. Et pendant une crise, les personnes, il y aura beaucoup de personnes vulnérables.
Et ces gens-là vont en profiter. Je vais prendre par exemple, mais c'est valable pour tous, hein, tous les formateurs qui sont en ligne, mais par exemple Antoine BM. J'ai acheté des formations chez lui, notamment sur la persuasion et le copywriting. Mais il y a un certain nombre de formations, c'est l'empire du vide. Il teste un truc pendant une semaine ou 2 semaines, et après il te le vend. Mais tu fais une petite recherche, 5 minutes, sur YouTube, tu trouves exactement la même chose pour certaines de ces formations. Le problème, c'est que les clones qui le suivent vont faire exactement la même chose. Ce qui fait que tu vas avoir une pléthore de gens qui vont faire exactement la même chose avec des titres différents. Certaines personnes vont acheter, vont être dégoûtées et ne voudront plus acheter en ligne, alors que tout le monde a besoin de se former. Oui, mais on pourrait me rétorquer, oui, mais c'est à vous de faire vos propres recherches et d'arrêter d'acheter ce genre de formation. Mais là, je vous parle de personnes vulnérables. Vous ne savez pas ce que c'est que être vulnérable en situation désespérée. Alors qu'est-ce que j'en sais? Quand j'étais jeune, j'ai eu aussi des problèmes, hein, comme beaucoup de personnes, et j'ai mangé grâce au Secours Populaire et au Resto du Cœur. Et j'en parlais pas, et on n'en parlait pas autour de nous, parce que on avait un peu honte. Tu sais, quand t'es dans la merde, moi par exemple, j'avais pris toutes mes affaires, j'avais pris des livres, j'avais pris des jeux, des DVD, tout ce que j'avais que je pouvais vendre, et je suis allé vendre tout ça à Paris. Pour ceux qui connaissent, hein, pour les livres, je suis allé à Gilbert Joseph, ou Gilbert Jeune, je sais plus. Et c'était pas pour faire la Java, hein, c'était juste pour pouvoir manger le soir. Je me rappelle d'une fois, j'étais dans la merde, j'avais pas le moyen de m'acheter des chaussures neuves, et donc je prenais de la colle pour rafistoler mes chaussures. Sauf qu'il y a un moment, il y a la bousculade dans le métro, et en fait, la semelle de la chaussure, elle s'en va. Ce qui fait qu'il y avait juste le dessus de la chaussure, et j'étais pieds nus en dessous. Mais c'est passager. Ça dure pas toute la vie. Donc je sais ce que c'est une personne vulnérable. Je sais ce que c'est qu'être dans la merde. Quand les gens critiquent à la télé les pauvres, ils savent pas de quoi ils parlent. Oui, il y a des cons qui dépensent leur argent pour acheter des télés, mais la plupart, c'est pas ça. Quand les gens sont vraiment dans la merde, ils sont vraiment dans la merde. Et donc les faux gourous, ils vont te raconter la même chose. Ils vont te raconter une histoire triste. Ils vont te dire qu'ils étaient comme toi, qu'ils étaient pauvres, comme je viens de le faire précédemment. Ils vont te dire qu'ils avaient rien de spécial, qu'ils avaient de mauvaises notes, qu'ils traînaient avec des personnes avec qui ils buvaient des bières, des personnes qui les tiraient vers le bas. Ils vont te dire qu'ils n'arrivaient pas à dormir, ils étaient tout le temps stressés, et ils vont prendre dans leur filet des gens jeunes et naïfs. Et là, ils vont vous dire, est-ce que vous voulez rester fauché comme le reste de votre famille? Ou alors, est-ce que vous voulez sortir du lot? Et donc, ils vont exploiter votre humanité pour vous manipuler. Et je le redis en vidéo, tout le monde a quelque chose à vendre. Sauf que ce que vous vendez, ça doit vraiment résoudre le problème de votre client. Et comme je l'ai dit, j'ai acheté des formations, donc je peux critiquer. Je sais de quoi je parle. Il y a des formations que j'ai achetées pas cher parce que ça me faisait gagner du temps. Mais quand j'achète des formations, c'est pour me faire gagner 5 à 10 heures de recherche, plus l'expérience du vendeur. Sauf qu'il y en a certains, c'est pas du tout ça. Leur produit, c'est 5 minutes de recherche Google, plus aucune expérience. Donc quand c'est à moins de 100 €, tu te fais avoir une fois, mais pas deux. Et encore, là, c'est le Nicolas de maintenant. Le Nicolas de quand il était jeune, 100 €, c'est une véritable fortune. Et il y a des formations à 1000 € qui en valent vraiment la peine. Et je vais vous expliquer en fin de vidéo ce que je fais, comment je fais un tri. Mais il faut que je vous explique le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est le chemin que votre prospect va parcourir, hein, du début de la découverte de votre service ou du produit jusqu'à l'acte d'achat. Et le but, c'est de transformer votre prospect en client qualifié. Le but, c'est de susciter l'intérêt, de gagner votre confiance. Et pour transformer le prospect en client, il faut susciter l'intérêt et gagner la confiance du futur client. L'étape numéro 1, c'est se créer une audience. Le but, c'est d'atteindre une grande quantité de prospects. En général, ce sont des contacts, des personnes qui ont un besoin particulier. Donc vous pouvez faire de l'emailing, vous pouvez faire de la création de contenu, par exemple sur YouTube, vous pouvez organiser des webinars, vous pouvez organiser des événements en direct, vous pouvez donner des lignes magnètes, c'est des cadeaux que vous aurez en échange de votre inscription. Deuxièmement, il faut susciter l'intérêt. Et donc logiquement, vous aurez moins de personnes, parce que tout le monde n'est pas intéressé par l'offre. Parce que vous ne susciterez l'intérêt que des gens qui ont vraiment besoin. Donc ces personnes-là vont poser des questions, vont télécharger vos livres blancs, vos e-books, et après vous proposez l'offre. Une fois que les prospects ont eu les réponses à leurs questions, ils sont prêts à l'acte d'achat. Et donc vous les amenez à l'action. C'est l'étape finale du processus de vente, hein. C'est là que vous vendez. C'est là que vos clients vont acheter votre produit et votre service. Mais c'est pas si simple d'emmener les clients, les prospects, faire en sorte que le prospect devienne un client. Et la dernière étape, c'est une fois que vous avez des clients, c'est les fidéliser. Et ça, tout le monde utilise un tunnel de vente. Moi
et beaucoup d'autres. Pas seulement sur Internet, hein, c'est partout. Même les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Même certaines associations. Et comme j'ai dit, cette vidéo, elle n'est pas contre le système, elle n'est pas contre le contenu. Elle est contre certains types de personnes. Parce que je suis contre ces clones. Parce qu'ils vous mentent. Ils vont vous dire que l'argent est abondant, encore et encore et encore, que l'argent est partout. Et c'est vrai, hein, l'argent est abondant, il y en a partout, mais il n'est pas dans tes poches, il n'est pas dans les miennes. Le but avec cet argumentaire, c'est de faire en sorte que tu ne t'attaches pas à l'argent que tu as sur ton compte. Bien sûr, puisqu'il est abondant, tu vas le récupérer cet argent. Tu comprends la manipulation? Il y en a qui vont même te dire que si t'es paresseux, si tu veux pas travailler, mais que tu veux gagner beaucoup d'argent, son système est fait pour toi. Et je le répète plusieurs fois dans la vidéo, je suis pour que vous vous formiez. Il faut se former. Il faut s'adapter aux changements qui vont venir. Il y a 1 siècle et demi, il n'y avait pas de salariés. Tu vendais ta force de travail, et puis une fois que le boulot est terminé, tu allais en chercher un autre. Ou alors, plus largement, en tout cas en France, vous travaillez en famille. C'est pour ça, les débats bidons, j'en ferai une vidéo, entre le statut de salarié et d'entrepreneur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la compétence que vous avez, la compétence économique qui vous permettra de survivre. Ce que j'appelle la compétence de survie économique. Et tous ces clones vont pas résoudre vos problèmes profonds, et deuxièmement, ils vous donneront pas de compétences. Parce que leur compétence, c'est de cloner leur gourou. Le deuxième gros problème, c'est l'intelligence artificielle. Le premier, c'était la crise économique qui est à venir, ou qu'on est en train de subir. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Ce sont des programmes informatiques assez complexes qui simulent l'intelligence humaine. Et je vais prendre comme exemple les web rédacteurs, ou les pigistes. Depuis plusieurs années, hein, au moins aux États-Unis, ce ne sont pas des pigistes ou des rédacteurs qui écrivent des articles. Ce sont des intelligences artificielles. Oui, c'est directement des intelligences artificielles qui écrivent des articles. C'est pas des humains derrière. Et même actuellement, pour vos emails, pour vos futurs magazines, il y a déjà des logiciels qui peuvent vous aider, qui peuvent vous remplacer. Il y a Writer, il y a Jarvis, et il y en a d'autres. Alors c'est pas parfait, mais dans 5 ou 10 ans, ils vont encore remplacer un certain nombre de web rédacteurs. J'ai pris cet exemple, mais ça touche beaucoup de métiers. Et même sur YouTube, ça arrivera. Il suffira de mélanger un personnage virtuel qui ressemble à un humain, plus l'intelligence artificielle qui va lui écrire directement ce qu'il aura à dire, et vous allez suivre des youtubeurs qui sont fake. Et pour revenir à nos clones, ils vont vous sortir des images de liberté financière avec leurs voyages, avec des paysages extraordinaires pour te montrer le résultat de leur liberté financière. Et il y en a qui vivent vraiment de leur activité. Moi là, je te parle des clones. Les clones, ils vont faire exactement la même chose, un peu comme Tai Lopez. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. Fun to drive up here in the Hollywood Hills. Et donc les clones, ils vont te donner une fausse image de liberté. Tu peux les repérer, ils font tous la même chose. Je doute pas qu'il y ait vraiment des digital nomades. C'est vrai, ça existe. Mais il y en a qui font semblant, qui ont pas une thune. Le but, c'est de te piéger. Leur but, c'est de te piéger et te rendre accro à leurs produits pour te les vendre encore et encore et encore. Enfin, d'autres produits. Mais comment ils font si leurs produits sont pourris? Parce que c'est les clients qui vont se sentir coupables. Parce qu'ils vont dire, oui, si tu réussis pas, c'est de ta faute, etc. C'est parce que tu te bouges pas assez. Et donc, en fait, le client se croit responsable du fait que le produit n'est pas bon. Après, il y a des clients, en fait, ils achètent, mais ils ne mettent rien en place. Donc il y a aussi ce type de typologie. Mais là, je te parle des clones qui vont vous dire, si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Parce qu'il y en a d'autres qui y arrivent. Et c'est vrai, il y en a qui y arrivent, mais pas avec le produit de ces clones-là. Ils vont te dire qu'ils ont aidé des centaines et des centaines, des milliers de personnes à atteindre leur objectif. Et que ces personnes-là ont atteint leur objectif grâce à leur programme. Le problème, c'est qu'une bonne partie de ces gens-là, c'est faux. Leurs produits sont bidons. Ils utilisent votre psychologie, la psychologie humaine, contre vous. Ils vont toucher des personnes qui sont vulnérables, qui ont vraiment un problème, qui veulent le régler, et lorsqu'ils achètent, c'est le néant. Le marketing, ça change la vie des gens. La stratégie, ça change la vie des gens. La rhétorique, la persuasion, c'est utilisé depuis très longtemps. Et c'est efficace, il y a vraiment des résultats. Mais ces mecs-là, ils ont acheté le produit de leur gourou, et ils copient le produit de leur gourou. C'est tout ce qu'ils font. Par exemple, j'avais acheté un cours en ligne sur DaVinci Resolve, parce que ça m'aurait pris des semaines et des mois, selon le temps que je pouvais consacrer à l'apprentissage de ce logiciel. Et en achetant cette formation à moins de 100 €, avec un très bon support en ligne, eh bien, j'ai pu maîtriser le logiciel en quelques jours. Et c'est la même chose pour la PNL, pour le copywriting, etc., etc. Pour le yoga aussi. Mais ces formations-là, elles coûtent pas 1000, 2000, 10 000 €. Les formations dont je vous parle, elles m'ont pas coûté un bras. C'est toujours à moins de 100 €, à part une seule, qui a été vraiment extrêmement efficace. Et ces formations-là, elles ont pas essayé de me vendre du rêve. Ils m'ont dit que ce serait long, très dur, et surtout que ces gens-là en vivent. Ils m'ont jamais dit que j'allais devenir riche très rapidement. Ça doit être la même chose sur Amazon FBA, sur la crypto-monnaie,
etc. J'ai acheté des formations sur la création de contenu, c'était du vide. Ce qui était marrant de voir, c'était Olivier Roland qui vendait des formations sur le blogging. Alors il y a des personnes qui ont des résultats, mais ce qui m'a fait rire, c'est pas ça, c'est de voir que des gens s'étaient lancés sur leur passion et finalement ils arrêtaient leur passion pour se mettre sur le marketing en ligne et faire la même chose qu'Olivier Roland. Parce qu'on va pas se mentir, vendre des formations de marketing, ça rapporte du pognon, beaucoup plus que vos passions. Et pour vendre des formations liées au marketing, vous n'avez pas besoin d'une audience faramineuse. C'est pour ça qu'en fait, tous ces mecs-là se lancent là-dessus. Alors pourquoi moi je l'ai pas fait alors que j'ai des dizaines d'années d'expérience au marketing? Parce que je préfère parler de stratégie. Donc je réponds à une question qu'on m'avait posée. Je préfère parler de stratégie. Et donc pour revenir à Olivier Roland, il y a des gens qui ont vraiment eu le résultat qu'ils attendaient. Donc les questions que vous devez vous poser avant d'acheter ces formations, c'est est-ce que ça répond à un problème urgent? Est-ce que ce problème est vraiment urgent? Est-ce que je peux l'appliquer? C'est-à-dire acheter la formation et le mettre en place dans la seconde. Moi, ce que je fais, c'est que je vérifie qui est le formateur. Je veux savoir si le mec, il est compétent, il nous vend sa compétence, c'est un domaine qu'il connaît, même si c'est un passionné, depuis très longtemps, depuis des années et des années, ou s'il vient juste de se lancer. Par exemple, pour le yoga, est-ce que ça fait des années qu'il pratique? Ou est-ce qu'il est allé se former? Ou alors, est-ce que ça fait à peine quelques mois qu'il a commencé et qu'il nous vend des formations? Même quand la formation est à moins de 100 €, j'achète pas à n'importe qui. Ce sont à des gens que je suis depuis plusieurs années. C'est pas des mecs qui viennent de débarquer et c'est des mecs qui vivent de leur business. Ou alors, c'est des gens qui ont une compétence qu'ils ont depuis des années. Mais ne dites pas « je n'achèterai jamais de formation en ligne », ce serait stupide. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je lis des livres. J'achète des formations, mais je lis beaucoup de livres. Et donc, regardez s'il n'y a pas des livres qui parlent du même sujet. Les formations qui étaient bien pour moi, c'est celles où les formateurs avaient de l'expérience. Jeune ou vieux, hein, c'est pas la question. C'est que il y a des gens, ils vont vous vendre des formations, ils ont testé un truc pendant 2-3 semaines, et hop, après ils vous vendent ça. Bah, c'est pas possible. Donc pour résumer, moi, soit j'achète à des mecs qui vendent leurs compétences, ils ont pas forcément un business à côté, mais ils ont une compétence précise qu'ils étudient depuis des années, soit les mecs ont un business qui les fait vivre, et leur business, c'est pas vendre des formations, c'est vraiment leur business qui les fait vivre. Pour survivre à la crise économique, aux différentes crises, vous adaptez par rapport à l'intelligence artificielle, et je vous conseille de vous former par des formations en ligne, mais aussi en lisant, mais certainement pas en vous disant « ouais, j'achèterai jamais une formation en ligne, je ne consomme rien en ligne » ou « je ne lis pas ». Et deuxièmement, n'achetez pas à des clones. Repérez les clones. Je vous donne pas de nom exactement, c'est fait exprès, parce que dans quelques années, ce sera toujours la même chose. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.